franceinter.fr. Méridien d'Europe avec vous, José-Manuel Lamarque. À Madrid aujourd'hui, 50 jours après les législatives, le pays n'a toujours pas de gouvernement et le roi Felipe VI d'Espagne a proposé au secrétaire général du Parti socialiste espagnol de tenter de former un gouvernement. Et oui, tenter, c'est là où le bas blesse Eric et Catherine. C'est Juan José Durado, journaliste espagnol, qui est avec nous ce matin. Juan José, quand le roi Felipe VI d'Espagne demande de tenter de former un gouvernement, tout est dit ou quasiment. Et oui, tenter, c'est vraiment le mot, tenter de former un gouvernement. On sait qu'il avait proposé à Rajoy et il a dit non, je ne peux pas, ça passe pas au niveau des nombres de députés pour mon investiture. Donc Rajoy, c'est les conservateurs et là on demande aux socialistes, à Sanchez. Et maintenant on demande aux socialistes qui ont encore moins de députés que le Parti populaire de droite à l'Assemblée espagnole. Tenter. Très compliqué parce que le jeu arithmétique aujourd'hui en Espagne fait pratiquement impossible qu'on puisse trouver une majorité pour être investi. D'autant plus qu'aujourd'hui, tous les partis, au moins les 4 grands partis... C'est ça, il y a 4 grands partis, les conservateurs, les socialistes, Podemos et puis Ciudadanos. Un parti de, grosso modo, de centre-droit. Alors ces 4 grands partis ont établi des vétos. Le Parti socialiste, pour lui, c'est hors des questions de parler avec le Parti populaire. Pour Podemos, il est hors des questions d'appuyer un gouvernement socialiste avec le centre-droit des Ciudadanos. Pour Ciudadanos, il est hors des questions d'appuyer un gouvernement avec le Parti socialiste et la gauche radicale de Podemos. Donc aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Pedro Sánchez va essayer, même si c'est très compliqué, parce que derrière tout ça, on voit aussi qu'il est très discuté au sein de son propre parti. Il joue aussi son va-tout. Alors, malgré la mayonnaise que vous nous avez décrite, là, c'est une Macédoine, il n'y a pas de coalition à l'allemande dans le sens où gauche-droite ne vont pas diriger ensemble parce qu'on voit ce qui se passe en Allemagne, il n'y a plus d'opposition pour Mme Merkel. Mais avec qui va gouverner Sanchez? C'est la question que tous les Espagnols se posent aujourd'hui. Il reste quoi? Ciudadanos, les bourgeois catalans? Le Parti socialiste peut gouverner avec Ciudadanos, théoriquement, mais la somme des votes des députés des socialistes et des députés des Ciudadanos ne donne pas une majorité. Donc, il faudrait compter avec l'abstention du Parti populaire et c'est hors de question. Le Parti populaire ne votera que pour Mariano Rajoy et contre tout autre président à investiture. La position de Podemos, Iglesias, qui est le dirigeant de Podemos, a quand même fait beaucoup parler de lui il y a quelques semaines quand il a déclaré qu'il fallait que l'Espagne présente des excuses pour la chute de Grenade en 1492, la chute du califat. Podemos est dans la radicalité de ses déclarations et de ses propositions. Effectivement, demander que l'Espagne propose des excuses pour la chute de Grenade, c'est un peu et en pour le pleine moins guerre bizarre. Avec Daesh. Qui revendique un califat. Et les pratiquement 5 millions de votants de Podemos savaient parfaitement aussi que c'était une partie qui était dans la radicalité. Et surtout que Pablo Iglesias, on s'est aperçu qu'il a été un des conseillers d'un dirigeant sud-américain. Pablo Iglesias a été très proche, ainsi que les dirigeants des Podemos, d'abord de Chavez et puis de Nicolás Maduro au Venezuela. Il y a aussi d'autres pays latino-américains tels que la Bolivie d'Evo Morales ou l'Équateur de Correa. Quelque part, c'est l'héritage castriste? C'est au moins l'héritage chaviste plutôt que castriste. Donc Podemos se sont inspirés fortement de Chavez au Venezuela. Ils ont continué à travailler avec Maduro. D'ailleurs, en Espagne, aujourd'hui, il y a certains médias qui accusent Podemos, effectivement, d'être financé d'ailleurs par des pays étrangers. Aujourd'hui, Juan José Durado, question facile et difficile à la fois, où va l'Espagne? Aujourd'hui, Pedro Sánchez tente de former un gouvernement. Ça va être très compliqué. S'il n'y a pas des changements radicaux dans le positionnement des autres forces politiques, l'Espagne ira forcément vers des élections. Le seul problème, c'est que les élections espagnoles ne pourraient pas avoir lieu avant le mois de juin par rapport au délai qu'impose la Constitution. Oui. Est-ce que l'Espagne a la possibilité de se payer le luxe d'avoir un gouvernement qui ne gouverne et qui continue tout simplement à gérer des affaires courantes encore jusqu'au mois de juin?